Viens poser, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oui, Jésus vient disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Jésus vient. Merci Jésus. Disposer, viens disposer. Disposer, viens disposer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Je vais demander à la servante Eunice de m'accompagner. Donc, Luc 10, à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38. Amen. Alléluia. Lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité, est rentré dans la maison d'une femme appelée Marthe. Toute la divinité de Jésus est rentrée dans cette maison. Toute la divinité de Jésus est rentrée dans la maison de Marthe. Bien-aimé, je dis bien, tout ce qui est Dieu était en Christ. Et ce Christ est rentré dans la maison de Marthe. Je prie que ce Seigneur rentre dans ta maison ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, on va continuer la lecture. Verset 39. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alléluia. Bien-aimé. Donc je disais tout à l'heure que Jésus est rentré dans la maison de Marthe. Mais dans cette maison, bien-aimé, habitent 3 frères et sœurs. Marie, Lazare et Marthe. Ils ont reçu Jésus dans leur maison. Ils ont accueilli Jésus comme toi tu as accueilli Jésus aussi, bien-aimé. Mais quand on reçoit Jésus, qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, bien-aimé, quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ta vie? Quelle est la raison de la présence de Jésus dans ton cœur? Vous savez, tant que je n'ai pas réalisé le but pour lequel Jésus est venu dans mon cœur, je ne comprendrai jamais ce que c'est que la nouvelle naissance. Et je continuerai, bien-aimé, à vivre mon ancienne vie. Bien-aimé, si je ne comprends pas cette révélation, je vais continuer à vivre mon ancienne vie. Vous savez, beaucoup sont dans des assemblées, mais ils continuent à garder leur ancienne vie. Beaucoup continuent de vivre encore dans le péché, parce qu'ils n'ont pas encore compris, bien-aimés, que Jésus est venu leur apporter des choses nouvelles. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu dans ma vie
Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, bien-aimé, je vais continuer à me droguer. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, je vais continuer à garder rancune. Vous savez, bien-aimé, les rancuniers n'hériteront pas le royaume des cieux. Si je ne comprends pas, bien-aimé, pourquoi Jésus est venu habiter en moi, je vais continuer, bien-aimé, à visiter les marabouts. Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'ils sont en Jésus, mais qui continuent de visiter les marabouts. Voici pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un prophète à gauche, il y a un prophète à droite, les gens courent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été habitués au marabout, ils ont tellement été habitués à la divination, que, bien-aimé, ils veulent transporter ça dans l'église de Dieu. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, je vais continuer dans l'impudicité. Bien-aimé, si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu en moi, je vais aller de femme en femme, je vais aller d'homme en homme. Simplement parce que je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter en moi. La Bible dit que Marthe, Marie et Lazare, bien-aimé, ont reçu Jésus. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, je vais continuer à tromper ma femme. Mais je vais toujours dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais je vais continuer à tromper ma femme. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, je vais continuer à tromper mon mari. Bien-aimé, pourquoi Jésus est venu habiter dans mon cœur? Regardez bien, Jésus va quitter la lumière. Parce qu'il est lui-même la lumière. Il est venu avec cette lumière-là. Il va quitter, bien-aimé, là où il était avec son Père. Pour venir habiter dans mon cœur qui était rempli de haine. Bien-aimé, le grand Jésus, il s'est dépouillé de sa divinité pour venir habiter dans mon cœur qui est rempli de mensonges. Bien-aimé, si je continue à lutter, bien-aimé, dans mes membres, c'est que je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter en moi. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter en moi, j'irai de frustration en frustration. Vous savez, beaucoup sont les frustrés dans l'église. Dans l'église, les chrétiens n'ont pas compris que la frustration ne vient pas de Dieu. Mais ils sont toujours frustrés. Pour peu, ils sont frustrés. Si je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter en moi, j'irai d'échec en échec. J'irai d'échec en échec. Bien-aimé, la Bible dit que Marthe et Marie ont reçu Jésus dans leur maison. Bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est venu habiter en toi? Jésus a quitté le ciel sans péché. Il est venu habiter dans un corps, bien-aimé, rempli de péché. Si je prends conscience, bien-aimé, du fait que Jésus est venu habiter en moi, est-ce que je peux continuer à vivre dans l'impiété? Beaucoup se disent sont chrétiens. C'est beau, c'est bien. Mais les gens, beaucoup n'ont pas compris, bien aimé, que quand on est une nouvelle créature, on a une nouvelle vie. Tout est nouveau en nous. Écoutez-moi bien, avant ma conversion, j'étais dans le mensonge. Est-ce que je veux continuer dans le mensonge? Nous allons voir l'histoire, bien-aimée, de ces deux sœurs. Deux sœurs qui sont un peu à l'image de deux personnes qui se disent chrétiennes, bien-aimées, qui fréquentent la même assemblée.
Et qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est vrai de Dieu, on peut continuer la lecture, s'il te plaît? Amen. Amen. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Merci. Avant ma conversion, bien-aimé, je m'agitais pour peu de choses. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont encore dans l'inquiétude. Les soucis sont là. Les fardeaux sont là. Bien-aimé, je voulais te rassurer ce soir pour te dire que le Dieu que nous servons n'a jamais échoué. S'il est venu habiter en toi, bien-aimé, c'est pour te faire prospérer. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu habiter en toi pour que tu restes la même personne. Si tu prends conscience que Jésus est venu habiter en toi, normalement tout doit changer en toi. Bien-aimé, normalement, dites-moi, la ville dans laquelle vous habitez, si vous apprenez que le maire de la ville vient vous rendre visite à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nettoyer la maison. Est-ce que vous allez servir le maire avec les couverts dans lesquels vous utilisez? Non. Parce que vous voulez honorer le maire. Il y en a même qui vont acheter peut-être des nouveaux couverts. Vous allez nettoyer la maison. La maison qui était peut-être insalubre, vous allez la nettoyer. Pourquoi? Parce que vous recevez le maire de votre ville. Vous voulez faire bonne impression. C'est normal. À plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, décide de venir habiter en toi. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Bien-aimé. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Bien-aimé, le grand Dieu décide de venir habiter en toi. Le grand Dieu a décidé de rentrer dans la maison de Marthe. Il doit y avoir un changement. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Recevoir Jésus chez nous à la maison. Quelque chose doit se passer dans notre vie. Bien-aimé, tu reçois Jésus dans ta vie. Tu reçois le Messie. Tu reçois le Seigneur. Tu reçois, bien-aimé, le Sauveur. Ta vie doit changer. Et regarde, quand tu reçois le Maire chez toi, regarde ton comportement. Même ton langage change. Ton langage change. Tu deviens gentil parce que tu as reçu le Maire. Bien-aimé, est-ce que tu vas rester le même? Après avoir reçu Jésus, tu ne peux pas rester le même. Bien-aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester le même. Jésus arrive bientôt, bien-aimé. Et souvent, on pense que c'est un slogan. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. L'incarnation de la paix, l'incarnation de l'amour, l'incarnation, bien-aimé, de la patience vient habiter en toi. Celui-là qui a la solution à tous tes problèmes vient habiter en toi. Celui-là qui libère les démons, il vient habiter en toi. Et
puis ta vie ne va pas changer. Bien-aimé, quand on reçoit Jésus, notre vie doit changer. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Bien-aimé, est-ce que ta vie a changé? As-tu encore les attitudes d'avant? Bien-aimé, la Bible dit autrefois, nous étions des menteurs. Autrefois, nous étions bien-aimés des fornicateurs. Autrefois, nous étions bien-aimés des voleurs. Autrefois, nous étions des adultères. Mais bien-aimé, Jésus maintenant est venu habiter en toi. Et tu continues encore à vivre cette vie. Et tu dis Alléluia, Amen. Bien-aimé, il y a un problème. On ne se moque pas de Dieu. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. C'est bon, on va lire Marc 10. On va revenir à notre passage de ce soir. Mais allons dans Marc 10. À partir du verset 46. Amen. Amen. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Bartimée n'a pas reçu Jésus chez lui. Bartimée n'a pas reçu Jésus chez lui. Marthe et Marie ont reçu Jésus chez eux. Bartimée, il n'a pas reçu Jésus chez lui. Continue, servant de Dieu, la lecture. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. La Bible dit, il a seulement entendu que c'était Jésus. Il a entendu. Continue la lecture, servante. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Bien aimé. L'aveugle jeta son manteau. Bartimée a eu seulement un simple contact avec Jésus. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Son manteau de péché. Son manteau de mensonge, son manteau d'adultère, son manteau de rancunier, il a jeté. Pourquoi? Parce qu'il voulait notre manteau qu'on appelle Jésus. De quoi es-tu revêtu? Es-tu revêtu de Christ? Es-tu revêtu de Christ? Bartimée a jeté son manteau rempli de mensonges. Bien-aimé, as-tu un nouveau revêtement ou bien as-tu l'ancien revêtement? Bartimée s'est dépouillé de son manteau. Bien-aimé, il s'est dépouillé de son ancienne vie. Bartimée s'est dépouillé de son passé. Bien-aimé, on ne peut pas recevoir Jésus et puis vivre encore, bien-aimé, notre vie passée. Bartimée s'est dépouillé de sa vie de péché. Bien-aimé,
de quoi es-tu revêtu? Tu dis que tu as reçu Jésus. Mais est-ce que, bien-aimé, tu es convaincu que tu as le revêtement de Christ? C'est bon. Allons dans Luc 19. Merci Seigneur. On va encore lire l'histoire, bien-aimé, d'une autre personne. Luc 19, on y va, servante. Après du premier verset. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia, la Bible dit que Jésus, comme d'habitude, il est toujours en chemin. Est-ce que quand tu te lèves le matin, lorsque tu vas au travail, est-ce que tu es dans les dispositions du Seigneur? Jésus, partout où il allait, il était disposé. Il était disposé. Et la Bible dit, il va décider, bien-aimé, de rencontrer un monsieur qui s'appelle Zachée. Il va rentrer dans la maison de Zachée. Il a dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, il y a longtemps, le Seigneur demeure en nous. Est-ce que nos vies ont changé? Il a rencontré Zachée, il dit aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison, je dois demeurer dans ta vie, je dois demeurer dans ton cœur. Bien-aimé, la Bible dit Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera tard de descendre. Continue la lecture, servante. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais, vous savez, Jésus n'est pas venu pour les personnes bien portantes. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Bien-aimé, si j'ai rencontré Jésus, c'est parce que j'étais malade. Tout mon être était malade. Parce que je vivais dans le péché. Donc un pécheur était malade. Un pécheur est une personne de mauvaise vie. Il ne faut pas avoir honte. Si Jésus est venu, c'est pour nous sauver. Donc il ne faut pas avoir honte de son ex-état. Ah oui, bien-aimé. J'étais dans le péché. Je vivais une vie de désordre. Parce que je croyais que c'est moi qui avais créé la terre. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, bien-aimé. Il m'a fait grâce. Il est venu habiter en moi. J'ai dit, ah non, ma vie ne peut plus être la même. Bien-aimé, je ne sais pas ta vie aujourd'hui. Mais la Bible nous dit ce soir que Jésus-Christ est allé habiter dans la maison de Zachée. Il a dit à Zachée, il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ça fait combien d'années tu dis Jésus demeure en toi? Ça fait combien d'années Jésus habite en toi? Écoute-moi, ça fait combien d'années? Mais pourquoi tu es encore dans le mensonge? Pourquoi? Tu dis que ça fait 25 ans. Ah d'accord. À toi ça fait 5 ans. Ah d'accord. Mais quand même, en 5 ans quand même, bien aimé. Tu continues encore à vivre la vie de désordre là? Tu es dans le mensonge, tu es dans les faux coups, tu es dans les faux papiers.
Tu es dans la masturbation. Tu es encore dans la pornographie. Après 5 ans. Wouh! Et tu dis que tu viens de Christ. Tu dis que Christ habite en toi. Voici un monsieur, il s'appelle Zachée. Jésus a décidé de venir habiter en lui. On va voir si sa vie va changer. Parce que quand Jésus vient habiter en nous, il faut qu'il y ait un changement. Sinon, ça ne sert à rien de recevoir Jésus dans notre cœur. Bien aimé, vous savez, il y a des erreurs que nous avons commises avant. Confesse Jésus de ta bouche. Confesse, et les gens se mettent à réciter. Je confesse Jésus. Frère, c'est pas ça recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est une attitude. Recevoir Jésus, c'est une nouvelle vie. C'est pas le bavardage. C'est vrai de Dieu. On va lire à partir du verset, on continue, le verset 8. Amen. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh, écoutez bien là, la parole. Ah, moi j'aime la parole. Waouh, ça c'est la parole de vérité. Voici quelqu'un qui a reçu Jésus. Et regardez ce qu'il dit à Jésus. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait, bien aimé, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien aimé, écoute bien la parole ce soir. Zachée dit quoi? Il dit qu'il est prêt à rendre. Bien aimé, tout ce qu'il a fait de tort, il est prêt à rendre le quadruple. Toi, tu dis que tu es né de nouveau. Mais tu n'es pas prêt à restituer les choses, bien aimées, de Satan. Vous savez que Zachée, c'était un publicain. C'était quelqu'un qui travaillait dans les impôts. Donc, on sait très bien, en général, je ne dis pas tous, mais on sait bien, bien aimé, ce qui se passe dans ces lieux. Zachée était un voleur. Zachée a reconnu son état. Et maintenant, la Bible dit que Jésus est venu habiter en lui. Jésus est venu habiter dans sa maison. Donc Zachée a compris qu'il ne peut pas rester la même personne. Vous savez, on a des chrétiens du bout des lèvres. Regardez aujourd'hui comment les chrétiens vivent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre un païen et un chrétien. Ils ont le même langage. Ils ont le même habillement. Bien aimé. Les mêmes habillements. Les mêmes habillements. Ils ont les mêmes pensées. Les mêmes comportements. Non frère, non frère, non frère. En Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux plus avoir l'ancienne vie. Zachée a compris. Il dit, Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre la vie du désordre. Zachée dit, Seigneur, j'étais un corrompu. Zachée va décider. Bien aimé. Il va dire, mais cet homme ne va pas rentrer chez moi et puis je vais rester la même personne, moi Zachée. Cet homme qu'on appelle Jésus est rentré dans ma maison et puis je vais rester la même personne. Le Messie est rentré dans ma maison. Zachée a dit non, il faut que ma vie change. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que Jésus, quand il est allé habiter ce Zachée, il a dit à Zachée, oui, tu es un voleur? Non, Jésus ne dit jamais des choses comme ça. Non! Est-ce qu'il a dit, Zachée, je suis venu chez toi parce que tu es un voleur?
Je suis venu chez toi parce que tu es un escroc. Je suis venu chez toi parce que tu es un menteur. Je suis venu chez toi parce que tu es un rancunier. Je suis venu chez toi parce que tu es méchant. Il n'a pas dit ça. Mais la présence seulement de Jésus, bien aimé, nous révèle notre état. Et on décide de changer. Bien aimé. Bien aimé. Jésus n'a pas accusé, il n'est pas venu accuser Zachée, non. Jésus est sans péché. Donc s'il vient habiter en toi, normalement il ne doit plus avoir le péché en toi, frère. Et Zachée a compris. Non mais, bien aimé, Jésus ne lui a pas dit, mais Zachée, je suis venu chez toi parce que j'ai appris que tu disais, voilà. Non. Non. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché. Donc l'Esprit de Dieu a convaincu Zachée de sa mauvaise vie. Toi, tu dis que tu es né de nouveau. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes là, oui. Mais pourquoi tu es encore bien aimé dans les choses du monde? Pourquoi? Zachée a compris qu'on ne peut pas recevoir Jésus et puis rester la même personne. Zachée l'a compris. Bartimée, il n'a pas reçu Jésus chez lui. En chemin. Mais bien aimé, la Bible dit, il s'est dépouillé de son manteau. Il s'est dépouillé de son manteau. Toi, tu vis encore avec l'ancien manteau. Mais tu es toujours là, alléluia. Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est merveilleux. Arrête! Tu ne vois pas que les temps sont mauvais? Tu ne vois pas que les temps sont mauvais? Il y en a qui disent non, Jésus ne va pas venir maintenant. Oui, je suis d'accord. Jésus ne va pas venir maintenant. Mais est-ce que toi, tu sais quand tu vas mourir? Tu connais la date de ta mort? Mais si tu meurs dans le péché, mais tu vas en enfer. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Bien-aimé, Zachée a dit, je ne peux pas être la même personne. Je dois arrêter le péché. Je dois arrêter la masturbation. Des chrétiens qui continuent à se masturber. Je dois arrêter la colère. Frère, toi en qui il y a la colère là? Mais tu dis que tu as reçu Jésus. Et il y a encore la colère en toi. Mais il y a un problème. Bien-aimé, Zachée a dit, je dois arrêter. Toi qui m'écoutes, ça fait combien d'années Jésus est rentré dans ton cœur? Bien-aimé. Mais pourquoi continues-tu à vivre cette vie de désordre? Zachée a dit que Jésus ne peut pas rentrer chez lui, puis il va toujours continuer à vivre la vie de désordre. À moins que tu me dises le Jésus que tu as reçu. Quel est le Jésus que tu as reçu? Le Jésus que je connais. Le Jésus de Nazareth. Dieu. On ne peut pas le recevoir et puis garder son ancienne vie. Quand on reçoit Jésus, on change de vie. Quand on reçoit Jésus, on change de nature. Quel est le Jésus que tu as reçu? Bien-aimé. Quel est le Jésus que tu as reçu? Parce qu'il y a des bas Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Hein? J'ai même entendu qu'il y a une Jésus. Une dame se fait appeler Jésus au Bénin. Bon. Et elle draine des foules. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Quel est le Jésus que vous avez reçu? Parce que quand on reçoit Jésus, notre caractère doit changer. Quand on reçoit Jésus, notre vie doit changer. Bien-aimé,
Bien-aimé, quand on reçoit Jésus, notre mentalité doit changer. Et c'est pour ça qu'on va retourner dans le livre de Luc, Luc 10. C'est bon, on va dans Luc 10. Amen. Luc 10. Luc 10, on va relire le verset 40. Amen. Amen. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ah, écoutez bien la parole de Dieu. Vous savez, nous qui sommes en Christ, écoutez bien le message ce soir, bien-aimé. La Bible nous dit ici que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle était dans ses casseroles. Bien-aimé, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Elle était préoccupée à autre chose, bien-aimé. Elle était préoccupée, bien-aimé, aux tâches dans la maison. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, regarde un peu ta vie depuis que tu es chrétien. C'est vrai, tu as des activités, ce n'est pas mauvais. Mais c'est lorsque tes activités prennent le dessus sur Jésus, ça devient un problème. Bien-aimé, ouais, tu vas me dire que ouais, ce que tu fais, c'est légitime. Ok, je n'ai pas dit le contraire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, bien-aimé, qui nous empêchent d'être en connexion avec Christ. Toi qui m'écoutes, j'ai dit, il y a beaucoup de choses que tu fais, ça t'empêche d'être en connexion avec Jésus. Ce n'est pas des mauvaises choses, hein, parce que si c'était des mauvaises choses, votre conscience va vous gronder. Mais vous voyez comment c'est subtil. Votre conscience ne vous gronde pas parce que vous dites non que bon, ce sont des choses importantes. Oui, Jésus n'en disconvient pas. Ce sont des bonnes activités. Bien aimé. Mais ces choses-là nous empêchent d'être en connexion avec le Père. Marthe, elle est occupée à diverses tâches domestiques. Et regardez bien même ce qu'elle dit. Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Il y a un semblant même d'accusation. Elle accuse Jésus. Bien-aimé. Et au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Non. C'est des choses dont nous avons besoin. Mais je vais vous dire une chose. Tout ce qui nous amène à l'agitation, tout ce qui nous amène à l'inquiétude, ne vient pas de Dieu. C'est vente. Moi, quand je prêche, c'est parole pour parole. Allons dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 31. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Amen. Donc, ne vous inquiétez point.
Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Vous savez, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Marthe s'inquiétait, bien aimé, pour beaucoup de choses. Mais elle s'inquiétait pourquoi? Pour le manger, pour le boire et pour le vêtir. À quel costume je vais porter? À quelle nourriture je vais manger demain? Elle s'inquiète pour des choses secondaires. Oui. Voici les choses pour lesquelles Marthe s'inquiétait. Pour le manger, pour le boire et pour le vêtir. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas pour ces choses-là qu'on s'inquiète? Est-ce que ce n'est pas pour ces choses-là qu'on s'inquiète? Mais est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit, ces choses-là, ce n'est pas nécessaire. Dieu nous a créés avec un ventre. Il sait que ce ventre-là doit être rempli. Il le sait. Mais attends, ton créateur t'a donné un ventre. Et puis tu pleures, tu es inquiet. Parce que tu veux remplir toi-même le ventre. Mais non, ce n'est pas à toi de remplir le ventre, c'est lui. Il va remplir ton ventre. Bien-aimé. Elle se plaignait. On s'inquiète souvent pour des choses, bien-aimé, que Jésus nous a déjà données. Regardez bien autour de nous. De quoi les chrétiens se plaignent? Pour le manger, pour le boire, pour le vêtir. Bien-aimé, Jésus ne vient pas habiter en nous pour que nous soyons dans les inquiétudes. Jésus ne vient pas habiter en nous pour que nous soyons agités. Non, frère. C'est bon, tu peux lire le verset 32? Amen. Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Continue. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste. Écoutez-moi bien. Votre Père céleste. Oh. On n'a pas dit votre Père terrestre. On ne parle pas, bien aimé, du sang, bien aimé, et de la chair ici. On parle de ton Père céleste. Celui qui a créé même ton papa terrestre là. Celui qui l'a créé là, bien aimé. C'est lui qui te dit de ne pas t'inquiéter. Il dit, il sait ce dont tu as besoin. Frère, dites-moi, les gens qui dorment dans la rue là, est-ce que Dieu ne sait pas qu'ils ont besoin de sommeil? Ils ont besoin d'un endroit pour dormir? Est-ce que Dieu ne sait pas? Dieu sait. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, la parole de Dieu. Et regardez le conseil qu'il nous donne, verset 33, il dit quoi? Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Vous savez, on empoisonne souvent notre vie chrétienne avec le manger, le vêtir, le boire. Comment je veux m'habiller? Comment je veux habiller mes enfants? Comment mes enfants vont manger? Le Seigneur dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Quoique le Seigneur ne sait pas que les enfants ont besoin de biberons. Frère, vous êtes plus amour que lui? Non, mais non, c'est pas vrai. Dieu dit, il sait ce dont tu as besoin. Regardez Marthe. À force de s'inquiéter, de s'agiter, elle accuse même sa soeur. Ouais, tu vois pas que ma soeur ne vient pas, elle vient pas pour m'aider. Elle veut dire à Jésus qu'elle travaille, quoi.
Tu vois, ma soeur, dis à ma soeur de venir m'aider. Mais frère, Jésus dit, il connaît nos besoins. Ce soir, je voulais simplement te dire que Jésus connaît tes besoins. Ressaisis-toi. Pourquoi es-tu inquiet? Tu t'inquiètes. Zachée n'était plus inquiet. Bartimée n'était plus inquiet. Quand on rencontre Jésus, on ne peut plus être inquiet. Mais voici une femme, Jésus est dans sa maison et puis elle est encore inquiète. Elle s'agite. Vous savez, il faut que les pasteurs aient aussi le courage de dire aux chrétiens que Dieu n'est pas un épicier. Pas quelqu'un qui donne des bonbons quand on a besoin des bonbons. Oui, j'ai besoin de Seigneur, j'ai besoin de riz. Et puis bon, mais le riz, non, frère, le Seigneur n'est pas un épicier. De vous à moi, dites-moi. Avez-vous vu déjà, avez-vous vu quelqu'un qui est inquiet, qui peut prier? Quand on est inquiet, on ne peut pas prier, frère. La preuve en est parmi vous. Il y en a quand ils sont inquiets là, ils ne sont plus connectés. Il y en a qui, quand ils sont inquiets, ils sont agités là. Bien, mais ils ne suivent même plus les enseignements. Mais vous n'avez rien compris. Il y en a quand ils sont inquiets, ils n'écoutent plus les enseignements. Il y en a quand ils sont inquiets, bien aimés. Ils s'éloignent de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Quelqu'un qui est inquiet ne peut pas prier. Voici pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas la peine de nous inquiéter, frère. Écoutez, Jésus ne vient pas habiter en nous pour nous donner des choses. Regardez, quand il est rentré chez Zachée, c'est plutôt Zachée qui a donné des choses. Jésus, lui, vient pour restaurer notre vie. Bien-aimé, quand Jésus vient habiter en toi, c'est pour restaurer ta vie. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut montrer dans la Bible un serviteur de Dieu qui a demandé des choses à Dieu? Ah. Mais le Seigneur sait pourquoi il a appelé. Si tu es un appelé du Seigneur, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est lui qui t'a appelé, frère. Dites-moi, est-ce que vos bébés là, ils prient pour manger? Ils savent que vous allez les nourrir. Ils n'ont pas demandé à venir. Donc, bien, mais toi, si tu n'as pas demandé à venir, si le Seigneur t'a fait venir, c'est qu'il va s'occuper de toi. Mais tu t'inquiètes pour peu. Bien aimé, tu t'inquiètes pour peu. Le Seigneur te demande de le chercher. Il dit de le chercher. Premièrement, il veut être la priorité. Le Seigneur dit, notre priorité, ce n'est pas le boire, le manger et le vêtir. Notre priorité, c'est le royaume. Bien-aimé. Le Seigneur dit, de te dire ce soir, qu'il connaît ta priorité. Bien-aimé. Beaucoup s'agitent. Beaucoup n'arrivent même pas à prier. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à prier, bien-aimés. Parce qu'ils sont inquiets pour peu. Ils sont inquiets. Le Seigneur dit sa priorité, c'est le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Le Seigneur dit, la première des choses, c'est sa volonté. Laisse tomber ta volonté. Recherche la volonté de Dieu. Combien par nous recherchons le royaume? Bien-aimé. Bien-aimé.
Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Les chrétiens souffrent simplement parce qu'ils ne veulent pas, bien aimé, appliquer la méthode que Jésus nous a laissée. Jésus dit de chercher d'abord le royaume. Alléluia. Jésus veut que tu mettes en avant Dieu. Si tu mets en avant Dieu, mais Dieu va prendre soin de toi, frère. Vous ne savez pas ça? Mais c'est une bonne occasion ce soir pour que vous expérimentez. Le Seigneur, quand tu prends soin de lui, il prend soin de toi. Bien-aimé, est-ce que vous voulez que le Seigneur vous suive ou bien le contraire? Qu'est-ce qui vous motive? Quand vous vous levez le matin, ou bien quand vous venez en Christ, qu'est-ce qui vous motive? C'est d'avoir des voitures, avoir des maisons, la richesse. Mais j'ai dit, montrez-moi montrez-moi un chrétien. On a prié pour lui devenir riche. Montrez-le-moi. Moi, je veux voir. Mais frère, mais les riches de ce monde-là, mais c'est les présidents de ce monde. C'est les agents de Satan. C'est les païens qui sont riches. Parce qu'ils savent comment ils font pour obtenir la richesse. Montrez-moi un pasteur qui prie pour que les gens soient riches là. Montrez-le-moi. Bien-aimé, écoute le conseil que je te donne. La première chose, c'est le royaume. Recherche d'abord le royaume. Tu n'es pas fatigué des mensonges. On dit tu seras riche, tu seras riche. C'est toi, tu es toujours à découvert. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué ça? Mais c'est parce que tu ne veux pas appliquer ce que le Seigneur te dit. Bien-aimé, souvent le cœur de Dieu saigne. Vous ne voulez pas appliquer. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Vous demandez à Dieu de faire autre chose. Non, frère. Vous savez, quand on est inquiet, on est agité, ça trouble même le sommeil. Donc quelqu'un, son sommeil est troublé, il ne peut pas prier. Ah, frère, tu ne peux pas être un hypocrite. Frère, tu es troublé. Quelle prière tu vas faire? Et quelqu'un qui est troublé, il n'a pas le repos. Il n'a pas le repos. Tu es troublé. Quelle prière tu vas faire, frère? Écoute-moi. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Tu n'es point s'inquiéter. De ne point s'agiter. Il dit, accroche-toi à ma parole. Tu ne veux pas t'accrocher à la parole de Dieu? Frère, accroche-toi à la parole de Dieu, frère. Moi, je suis accroché à la parole. La parole, là, je suis accroché à ça. C'est pour ça que, bien aimé, j'ai confiance en mon Dieu. Je veux que tu aies aussi confiance en ce Dieu-là. Il ne ment point. Bien aimé, Dieu ne ment point. Pourquoi tu t'inquiètes? Bien aimé, vous savez ce que produit les inquiétudes? Est-ce que vous savez ce qui produit les inquiétudes? On va aller dans la parole. Aimons la parole, frère. Aimons la parole. C'est mal de Dieu. Allons dans Matthieu 13. Verset 22. Amen. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Merci, servant de Dieu. On dit, tout à l'heure j'ai posé la question, qu'est-ce que les inquiétudes produisent? La Bible dit,
celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Oui, qu'est-ce que je vais manger? Oui, qu'est-ce que je vais boire? Oui, comment je vais m'habiller? Ah, c'est la fête. La fête. Les chrétiens qui sont encore dans des fêtes. Ils s'inquiètent pour ça. Ah, je dois aller à un mariage là. Oui, il faut que j'ai une nouvelle tenue. Frère, porte la tenue là. La tenue qui est dans ton placard là. Porte ça. C'est pas toi le marié. Et pour ça, tu vas t'inquiéter. Pour porter un vêtement pour aller à un mariage qui n'est même pas ton mariage. Vous voyez combien de fois souvent, tu vois, on est dans les choses qui n'ont même pas de sens. La Bible dit ici, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Ça, c'est les gens qui prêchent la prospérité matérielle. Écoutez-moi mon message. Hein. Je n'ai pas dit qu'un chrétien peut pas être prospère. Ce n'est pas ce que je dis. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un pasteur qui va décider que tu sois riche. Non. Si Dieu, dans son plan, il veut que tu sois riche, prospère, pour t'occuper de son œuvre, il va le faire. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire des gymnastiques, frère. Ce n'est pas parce qu'on va verser l'huile dans ta maison, l'huile sur toi. Jeûner des mois pour être riche, ça n'existe pas. Et quand Dieu veut rendre les gens riches, il sait qu'il rend riche. Hein? Dieu rend riche les gens bien-aimés qui se préoccupent pour son œuvre. Ceux qui savent que leur richesse ne va pas leur appartenir, mais la richesse, c'est pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Attends, Dieu va te rendre riche, tu vas lui construire des bâtiments pour dire que oui, toi tu es riche, tu vas lui construire des maisons, tu vas acheter des voitures. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas bien-aimé dans le showbiz. Non. Dieu n'est pas dans les choses apparentes. Écoute la parole que je suis en train de prêcher là. Dieu dit de chercher d'abord son royaume. Alors bien aimé, on dit la séduction des richesses. Quels sont les messages que tu écoutes? Quand tu vas sur internet là, quels sont les messages que tu écoutes? Tu écoutes les messages où on dit tu vas être riche. Mais depuis que tu écoutes là, est-ce que tu es devenu riche? Donc fais marche arrière. Reviens, bien-aimé, au mois d'emploi du Seigneur. Cherche le royaume. Vous savez, il y a deux choses qui peuvent annuler la parole de Dieu. Les inquiétudes et nos coutumes. Je ne vais pas parler des coutumes. J'aurai le temps de parler des coutumes un jour. Toi qui m'écoutes. Pourquoi tu t'inquiètes? La Bible dit que l'inquiétude de ta vie étouffe la parole. Quand tu écoutes la parole là, elle ne peut pas pénétrer. Pourquoi? À cause des soucis de ce monde. Tu es préoccupé par tes soucis. Alors que le Seigneur te dit qu'il connaît tes besoins. Mais pourquoi tu ne veux pas croire en ce Dieu-là? Écoute-moi, pourquoi tu ne crois pas en ce Dieu? Mais dis-moi, tu t'es créé toi-même? Mais non, c'est lui qui t'a créé. Il dit, il connaît tes soucis. Il dit, il connaît tes besoins. Mais réfère-toi à lui. Quand le bébé crie dans son berceau là, qui va le chercher? C'est le père ou la mère. Mais quand tu cries aussi, Dieu est là. Mais en fait, tu ne crois pas à ça. Ah, je ne peux rien faire pour toi. Bien-aimé, si je sème un grain qui s'étouffe, est-ce que ce grain-là peut pousser? Non. Elle va mourir. Donc la parole que tu reçois, si ton cœur est rempli d'inquiétude, cette parole va mourir. C'est quoi, bien-aimé? Les chrétiens n'aiment pas la parole. Les inquiétudes étouffent la parole.
Et à cause des inquiétudes, bien aimé, j'écoute la parole de Dieu, mais je continue encore à vivre dans ma vie de désordre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en cette parole. Quand on sème un grain, c'est pour que plus tard, ce grain produise des fruits. La parole aussi doit produire des fruits en nous. Alors, si ton cœur, bien aimé, dans ton cœur, il y a l'inquiétude pour des choses, bien aimées, terrestres. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Bien aimé. Bien aimé. Quelle que soit la qualité de la parole que tu vas recevoir, mais tu es tellement inquiet que la parole ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Parce qu'il y a les épines, il y a les herbes qui étouffent la parole. Bien aimé. Regardez, prenez l'exemple tout à l'heure de Bartimée que j'ai pris. Bartimée, il a reçu une guérison. Mais cette guérison-là, il a reçu pourquoi? Pour suivre Jésus. C'est-à-dire que maintenant, il a reçu sa guérison, il doit maintenant marcher avec Jésus. C'est-à-dire qu'il doit maintenant avoir une vie chrétienne, une marche chrétienne. Alors que Zachée, lui, il a reçu Jésus dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit avoir une vie chrétienne authentique. C'est-à-dire qu'il doit maintenant vivre maintenant dans la sanctification. Il ne doit plus revenir en arrière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et que Jésus ne guérit pas. Est-ce que c'est parce que Jésus ne peut pas les guérir? Mais si. Jésus sait que s'il les guérit, ils vont retourner encore dans le monde. Jésus ne gaspille pas les guérisons, frère. Écoute-moi ce soir. Bien-aimé. Bien-aimé. On peut prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse. Mais on ne peut pas changer la vie d'un chrétien par la prière. Oh. Ça choque. Mais c'est la vérité. Ça fait 5 ans, tu ne veux pas changer de vie. Frère, la croix, elle a 2 faces. Le Christ, il a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. Il ne fera pas tout. Bien aimé. Les épines là, qui sont en nous là, c'est avec la parole que nous allons enlever ces épines. Quand tu reçois la parole là, c'est la parole qui va t'aider à être transformé. Jésus a déjà tout fait à la croix, frère. Bien aimé. Beaucoup viennent à Christ. Ils sont chargés et fatigués. Regardez bien. Ils sont fatigués, chargés. Quand ils reçoivent la parole, ils obéissent à la parole de Dieu. Sans réfléchir, hein, ils obéissent à la parole de Dieu. Le Seigneur ouvre les portes pour ces personnes-là. Mais regardez bien. Si quelqu'un vient uniquement, s'il vient, il est simplement chargé. Non, non. C'est-à-dire, il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore fatigué. Il dit quoi? Venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué. Donc, chargé et fatigué. Il y en a qui sont simplement chargés. Ceux-là, ils viennent, ils vont. Ils sont encore dans le péché là. Et puis après, ils disent, oui, oui, je ne sais pas pourquoi on m'attaque. Frère, ça, ils sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués. Quand on est fatigué, chargé, frère, on coupe les choses de Dieu. Dieu dit, Jésus ne fera pas tout en notre place. Il a déjà fait sa part. Nous
Nous, on veut les bénédictions de Dieu sans Dieu lui-même. Ah, frère, comment ça existe ça? Toi, tu veux mes bénédictions sans moi? Comment tu vas le faire? Par la magie? Ah non. Dieu n'est pas un mystique. Dieu est Dieu. Dieu, il s'occupe des gens qui sont fatigués et chargés. Pas des gens qui sont seulement chargés. Parce que vous savez, on peut être chargé et puis ne pas être fatigué. Il y a des gens qui sont chargés et fatigués. Ah! Jésus dit, venez à moi. Moi, je vais vous décharger de votre fatigue et puis je vous donne le repos. Mais quelqu'un qui est chargé, même si vous l'invitez à l'église, il va venir vous faire plaisir, mais il va retourner parce qu'il n'est pas encore fatigué. Frère, il faut les deux. C'est pour ça que les gens viennent aimer. Ils pensent que Jésus c'est leur copain. Ah Seigneur, bon quand je serai prêt, je vais venir. Hein. Quand je serai prêt, est-ce que Jésus t'a dit qu'il a besoin de toi? Non, il n'a pas dit s'il va besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Jésus, frère. Jésus dit, tu t'inquiètes pour peu. Tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais regardez bien ce qu'il va dire. C'est bon Dieu. Retournons dans Luc. Dans Luc 10. Luc 10. On va lire le verset 42. Amen. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Écoutez. Le Seigneur écoutez-moi. Écoutez-moi. Le Seigneur ne va pas te demander deux choses. Le Seigneur va te demander une seule chose. Oh, est-ce que tu m'écoutes? J'ai dit, le Seigneur ne va pas te demander deux choses. Il y a une seule chose que le Seigneur va te demander. Il dit ici, une seule chose est nécessaire. Regardez bien. Ah, la parole. Restons dans Luc. Allons dans Luc 18. Vous allez voir que la parole répond par la parole. Luc 18. Lis à partir du verset 18. C'est bon, s'il te plaît. Amen. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Ah! Je vous ai dit qu'il n'y a pas deux choses. Il y a une seule chose. Jésus lui dit, tout ce que tu fais là, c'est pas important. C'est pas nécessaire. Je te demande une seule chose. Bien-aimé, le Seigneur ne nous demande pas deux choses, il nous demande une seule chose. Vous avez vu? Il a dit ici à Marthe, une seule chose est nécessaire. Il a dit aux jeunes riches, bien-aimé, ce jeune-là, vous voyez, il est jeune, il a travaillé dur, il est devenu riche. Donc vous voyez que Jésus n'a pas dit qu'on ne peut pas devenir riche. Si. Ah si. Mais Jésus lui a dit, c'est bien, tu es riche. Oui, tu as obéi au commandement. Mais il te reste une seule chose qui est nécessaire. Vous voyez, la Bible dit quoi? Il a été attristé. La seule chose que Jésus va nous demander va nous attrister. Pourquoi? Parce que notre cœur est attaché à cette chose. Frère, la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes tristes souvent? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande. Frère, on ne veut pas lâcher. Il y a un péché là. Quand on prêche là-dessus là,
tu insultes même le pasteur. Quand on prêche là-dessus, là, tu fuis le pasteur. Quand on prêche là-dessus, là, tu murmures. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas lâcher cette chose. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Quelle est la chose qui est nécessaire dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir? Quelle est la chose que tu ne veux pas lâcher? Quelle est la chose qui va te conduire en enfer? Cette chose que tu ne veux pas lâcher. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Jésus ne va pas te demander deux choses. Il dit une seule chose. Toi qui m'écoutes ce soir, il dit une seule chose. Quelle est cette chose qui est attachée à ton cœur là? Et puis tu ne veux pas lâcher là. Quelle est cette chose qui est attachée à ton cœur que tu ne veux pas lâcher? C'est de ça que Jésus parle. Il dit une seule chose est nécessaire. Bien-aimé, c'est bon de Dieu. Continue la lecture. Continue. Marie quoi? Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bon, nous savons tous lire. Si le Seigneur nous dit que Marie a choisi la bonne part, cela signifie que Marthe a choisi quoi? La mauvaise part. Donc, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, Marthe a choisi la mauvaise part qui lui sera ôtée. Chrétien, on n'est pas encore sauvés, hein? Donc, il y en a qui disent qu'ils sont déjà sauvés. Ok, gloire à Dieu. Moi qui prêche, je ne suis même pas encore sauvé. Ah oui, il faut que je vous dise la vérité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qui a amené Marie à faire ce choix? La Bible nous dit, tout à l'heure, relis le verset 39, s'il te plaît. Amen. Amen, oui. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Bon, elle était assise au pied du Seigneur. Allons dans, on reste dans Luc. Allons dans Luc 7. À partir du verset 36. Amen. Amen. 7,36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Regardez, Jésus entre dans la maison du pharisien. Mais est-ce que le pharisien, écoutez, est-ce que le pharisien va se préoccuper de changer de vie? Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Quelqu'un d'autre va venir nous voler sa grâce. Continue. Amen. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Amen. Relis le premier paragraphe du verset 18. Verset 18. Oui, le premier paragraphe. Jean, Non, toujours Luc. Toujours Luc 7, verset 38. 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Tout à l'heure, on a lu quoi? Elle était où? Aux pieds de Jésus. Donc, bien aimé, donc c'est pas la première fois qu'elle est au pied de Jésus. La première fois, quand elle venait au pied de Jésus, elle était une pécheresse. Écoutez, c'est une femme qui était pécheresse. C'est une femme qui vendait son corps pour vivre. Elle était une prostituée. Une femme de mauvaise vie, comme nous étions. Il ne faut pas avoir honte, frère. Oui, il y a des hommes prostitués. Hein. Les gens, ils parlent souvent des femmes. Il y a des hommes prostitués. Quelqu'un qui court les femmes, c'est un prostitué. Et ces femmes, elles vivaient de la prostitution.
Et bien aimé, et vous le savez bien, ici on nous parle d'un parfum. Et on sait, bien aimé, les prostituées, elles achètent les parfums chers pour se parfumer, pour attirer les gens. Bien aimé, parce que dans les parfums, il y a toujours un esprit de séduction. Et ce parfum qu'elle prenait pour avoir l'argent, la Bible dit, elle va verser ça sur les pieds de Jésus. Elle va verser ça d'abord. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés, rappelez-vous, les personnes de mauvaise vie, normalement, on devait les lapider. Étant entré chez le pharisien, normalement, il devait être lapidé. Mais elle n'a pas eu peur, parce qu'elle voulait changer de vie. Vous savez, quand on veut changer de vie, on se donne les moyens. Regardez, est-ce que quand elle est allée voir Jésus, est-ce qu'elle a dit, oui Seigneur, donne-moi, je suis venu, donne-moi l'argent Seigneur. Est-ce qu'elle est venue dire, Seigneur, je veux avoir une nouvelle voiture. Oui Seigneur, je veux, donne-moi un mari. Non. Elle a pris conscience de son état et elle est venue voir Jésus. Pour que Jésus change son état. Elle veut changer de vie. Elle était addicte au sexe. Ici, là, il y a des addictologues. Il faut les choses, ça n'avance pas. La solution, ce n'est pas un addictologue. Toi qui es accro à la drogue, toi qui es accro à l'alcool, toi qui es accro au sexe. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les addictologues, eux-mêmes aussi, sont des accros. Cette femme, pourquoi elle a forcé pour entrer chez le pharisien? Parce qu'elle était chargée et fatiguée. Toi, tu n'es pas encore chargé et fatigué. Voici pourquoi, bien aimé, tu tournes en rond. Aujourd'hui, tu es avec Jésus, demain, tu es dehors. Parce que tu n'es pas encore chargé et fatigué. Mais quand tu seras chargé et fatigué, tu feras comme cette femme. Elle a couru. Parce qu'elle voyait la mort venir. Elle voyait la mort venir. La Bible dit, quand elle est rentrée, elle s'était derrière Jésus. Quelle humilité! Et elle va se mettre au pied de Jésus. Dans Luc 10, la Bible dit qu'elle était au pied de Jésus. Donc, vous voyez que, avant sa conversion, elle est venue au pied de Jésus. Et après sa conversion, bien aimé, on ne change pas d'habitude quand on est avec Jésus. Quand elle est avec Jésus, elle est toujours au pied de Jésus. Et la Bible nous dit, elle mouilla les pieds de ses larmes. Est-ce qu'il t'arrive de pleurer devant Jésus pour ton péché? Le péché que tu ne veux pas abandonner là. Est-ce que tu vas devant Jésus pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, ce péché-là, je vais l'abandonner? Cette femme, elle est venue pleurer devant Jésus. Jésus est un Dieu de compassion. Si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Et comme tu n'aimes pas pleurer Jésus parce que tu aimes le péché, tu appelles ça ton péché mignon, c'est ça non? Ton péché mignon. Ah non, vraiment j'ai des difficultés. Ah, ça, je ne peux pas me détacher de ça. Je ne peux pas me détacher de la prostitution. Hein. Je ne peux pas me détacher, bien aimé, de la masturbation. Hein. Bien aimé, tu aimes ça. Et tu vas mourir si tu ne te détaches pas de ça. Bien aimé. Son cœur la condamnait. Son cœur lui rappelait chaque fois que si elle n'abandonne pas le péché là, si elle n'abandonne pas le péché du sexe là, c'est ça qui va la tuer et la conduire à l'enfer. Bien aimé, son cœur parlait chaque fois. Et quand elle a entendu parler de Jésus, bien aimé, elle a couru. Est-ce que tu vas au pied de Jésus, bien aimé, pour pleurer pour ta situation? Toi qui as du mal à changer de caractère, est-ce que tu vas au pied de Jésus pour qu'il te change? Bien aimé. Et la Bible nous dit, elle va prendre ses cheveux, bien aimé, pour essuyer les pieds de Jésus. On sait que les femmes, qu'est-ce qui valorise une femme? Ce sont ses cheveux. Donc, les cheveux de cette femme lui coûtaient cher. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui te coûte cher et puis tu as du mal à donner à Jésus? Elle n'a pas essuyé la tête de Jésus avec un chiffon, hein? Elle a essuyé avec, bien aimé, sa chevelure. Et on connaît l'importance de la chevelure chez la femme. Bien aimé,
pleurait. Pas pour avoir un travail. Elle pleurait. Pas pour avoir un mari. Aujourd'hui, l'église est devenue une agence matrimoniale. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent un mari. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent une femme. Quoique Jésus est là pour distribuer les femmes. Un distributeur de femmes. Donc, on va voir à l'église parce qu'il cherche l'argent. Jésus est un distributeur de billets? Non. Il faut qu'on respecte notre Jésus. Jésus est venu pour changer nos vies de péché. Cette femme, elle était fatiguée de son état. Elle aimait trop critiquer. Elle dit, Seigneur, je suis fatigué de critiquer. Je suis venu pour que tu changes mon état. Toi qui aimes critiquer, pleure comme cette femme-là. Toi qui aimes murmurer, pleure comme cette femme-là. Il n'y a pas de honte. Bien-aimé. Bien-aimé. Quelles sont les choses que tu refuses de donner à Jésus pour que tu sois libéré? Quelles sont les choses que tu refuses pour que tu sois libéré? Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que tu dois abandonner pour que Jésus te libère. Bien-aimé, nous voulons donner des restes à Jésus. Les choses dont on n'a plus besoin là, c'est ça on dit Jésus prend. Non, Jésus n'est pas dans les restes. Non, Jésus n'est pas dans les restes. Bien-aimé, cette femme, elle s'est sacrifiée devant Jésus. Toi qui m'écoutes, le travail que tu fais là, ça a de la valeur, non? C'est de la valeur à tes yeux. Comme ce parfum servait au travail de cette femme-là pour avoir de la valeur aux yeux des hommes. Ton travail a de la valeur à tes yeux. Quand le Seigneur va te dire d'arrêter ton travail pour le servir, quelle sera ta réaction? Je parle de quelqu'un dans l'assemblée. Bientôt le Seigneur va te dire cela. Mais ne résiste pas! Parce que c'est ça qui est ta valeur. Le Seigneur va prendre ce qui est valeureux pour toi. Tu vas arrêter ton travail pour le servir. Bien-aimé, souvent on est agité. On est agité. On ne sait pas pourquoi on est agité. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous demande qu'on ne veut pas lui donner. On est inquiet. Tant que tu ne donnes pas ce que Jésus te demande, l'inquiétude va envahir ton cœur. Mais quand j'étais dans ma fonction, je gagnais bien ma vie. Le Seigneur s'est révélé à moi. Écoutez, frère, ce n'est pas un jeu. Je gagnais bien ma vie. J'ai dit, Seigneur, je voulais prendre Dieu au dépourvu. Je dis, Seigneur, je vais m'occuper de ton œuvre avec mon argent. Le Seigneur dit, misérable, toi tu as l'argent. C'est toi que je veux. D'ailleurs, tu vas arrêter ton travail. Me servir. Tu vas aller me servir, pas en Afrique. Tu iras dans le pays des Blancs. Bien-aimé. Bien-aimé. Alors, quand Dieu nous demande de telles choses, ça a de la valeur à nos yeux, mais ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Parce que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est son royaume, c'est son service. Bien-aimé, j'ai lutté avec Dieu. Dieu m'a dit, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, mais tu vas me servir. Bien-aimé, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai tourné. Dieu dit, bon, je vais te mettre un truc là comme Paul. Et puis tu vas comprendre que moi, Dieu, on ne joue pas avec moi, bien-aimé. J'ai couru, j'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Bien-aimé, je suis allé rendre ma démission. C'est ça qu'aujourd'hui, vous me voyez. J'étais un fêtard dans le monde. Dieu dit la fête, ça suffit la fête. Et souvent quand les gens nous voient, ils pensent que oui, on est venu s'installer, oui, il s'est appelé lui-même. Frère, quand Dieu t'appelle,
Tu n'as même pas envie, souvent même tu fuis l'appel. C'est pas comme les gens aujourd'hui, chacun vient s'installer là, et on allume le truc, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Non, frère. Il faut ramener les gens à la parole. Le royaume, il n'y a pas autre chose. Alors, bien aimé, quand Dieu va te dire d'arrêter ton travail pour le servir, il ne faut pas lutter avec lui. Il dit, il va s'occuper de toi, il saura comment s'occuper de toi. C'est là que vous allez comprendre que, bien aimé, quand on sert Dieu, bien aimé, il y a des choses, bien aimé, que Dieu mettra au cœur des frères et sœurs pour s'occuper de l'homme de Dieu. Mais vous, vos cœurs sont serrés. Dieu, il est un Dieu qui sait ce qu'il fait. Alors donc, toi qui m'as entendu ce soir, apprête-toi. Je t'ai parlé à toi. Actuellement, ton cœur bat. Mais c'est à toi que je parle. Bien-aimé, cette femme, elle s'est assise au pied du Seigneur. Alors bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur va te demander, toi? Il dit, une seule chose est nécessaire. Cherche à t'asseoir au pied de Jésus. Parce qu'il veut te parler. Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas de communion avec le Seigneur. Vous vous levez le matin, vous vous brossez, allez le travail. Ou bien vous priez 1 minute. Frère, ça c'est pas la prière. Un chrétien doit avoir un rythme. Si tu ne peux pas, il faut t'acheter un réveil. À 3 heures du matin, tu te lèves, tu pries. Le matin, avant d'aller au travail, tu pries. Bien aimé, tu ne confies pas ta journée au Seigneur, tu te lèves comme ça, tu t'en vas au travail. Tu sais ce qui t'attend au travail? Tu sais ce qui t'attend au chemin? Confie ta journée au Seigneur. Confie ta journée au Seigneur. On ne fait pas les choses au hasard quand on est chrétien. Ta vie ne t'appartient plus. Bien aimé, chaque matin, quel est le temps que tu passes au pied du Seigneur? Il dit cherchez premièrement le royaume. Vous vous levez le matin, ah Seigneur, merci, hein, merci de m'avoir permis de dormir, merci, les sorciers ne m'ont pas attaqué ce soir, hein, Seigneur, merci beaucoup, bon, à ce soir. Dieu n'est pas ton copain. Oui, Seigneur, protège-moi. Est-ce que Dieu, c'est un bodyguard? Dieu n'est pas un bodyguard. Dieu n'est pas un agent de sécurité. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Bien-aimé, pendant que Marthe était loin de Jésus, pendant qu'elle était dans le bavardage, Marthe était au pied du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut que tu sois à ses pieds. Il veut que tu cherches premièrement le royaume. Il dit d'arrêter de t'inquiéter. Parce que lui sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Le Seigneur dit, il sait ce dont tu as besoin. Bien-aimé, regarde toi-même. Dans la journée, il y a 24 heures. Tu vas travailler pour César pendant 9 heures. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Le temps que tu passes sur Facebook. On ne sait pas ce que tu cherches sur Facebook. Prends ce temps-là et sois en communion avec le Seigneur. Prends ce temps-là, prie. Prends ce temps-là, prie pour ta famille. Prends ce temps-là, prie pour ton mari. Prends ce temps-là, prie pour ta femme. Prends ce temps-là, prie pour ton assemblée. 24 heures. Normalement, un chrétien doit prier au moins 2 heures, 40 minutes par jour. Au moins. Mais je lui pose la question, est-ce que tu le fais? Non. Dieu comprend. Dieu ne comprendra pas. Nous volons Dieu, même dans le temps. La première chose que Dieu va te demander, c'est ton temps. On est préoccupé par la nourriture, par le vêtir. Bien aimé, soyons plutôt préoccupés par le chaud du royaume. Soyons préoccupés par le chaud du royaume. Bien aimé,
Un chrétien doit apprendre à se discipliner. Je vais travailler pour César. C'est bien. Mais pour le royaume, qui va le faire à ma place? Qui va le faire à ma place? Bien-aimé, tu as entendu la parole du Seigneur ce soir. Il dit, cherchez premièrement le royaume. On va lire un dernier passage. Matthieu 6, verset 24. Et c'est là que je vais terminer. Matthieu 6, verset 24. Amen. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, Oui. car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ok. Donc, bien aimé, tu veux servir qui? Tu veux servir le Seigneur? Ou bien tu veux servir l'autre? Parce que si tu te préoccupes des choses du monde, c'est que tu veux servir l'autre. Écoutez-moi bien. Regardez le verset qu'on va lire pour terminer. Lis le verset 26. Amen. Lis à partir du verset 25, 26. 25 à 26. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc, ne te préoccupe pas. Toi qui seras bientôt appelé à plein temps, ne te préoccupe pas. Le Seigneur dit, il va te donner à manger. Il va te donner vêtements. Il va te donner, bien aimé, et de quoi à boire. Pourquoi? Continue. Amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Écoutez-moi bien. Toi, tu as l'image du Dieu créateur. Les oiseaux ne sont pas à l'image du Dieu créateur. Mais le Seigneur les nourrit. À plus forte raison, toi, il ne va pas te nourrir. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu. Bien-aimé, le Seigneur te dit de chercher la seule chose qui est nécessaire. Et cette seule chose qui est nécessaire, c'est son royaume. Cherche à t'asseoir aux pieds de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Tu as dit de chercher premièrement le royaume. Et tout ce nous sera donné par-dessus. Seigneur, tu as raison. Nous cherchons toujours le reste. Au lieu de nous préoccuper, bien-aimés, de ce qui est important à tes yeux. Seigneur, tu nous as fait comprendre que le royaume est ta priorité. Aide-nous à comprendre ces choses. Qu'à partir de ce soir, que nous soyons préoccupés, Seigneur, par le jeu de ton royaume. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu puissant. Je remets chacun ce soir. Visite chacun de nous. Afin que cette parole qui a été prêchée ne soit point volée. Et qu'elle continue à travailler dans nos cœurs. Merci Jésus. Merci pour nos vies. Seigneur, continue à nous éclairer par ta parole. Les temps sont mauvais. Tu as dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Seigneur, aide-nous afin que nous gardons cette foi, Seigneur, que tu nous as donnée dès le premier jour de notre conversion. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.